n'a pas d'oreille. Je me souhaite dire, cette personne s'est inspirée d'Exode 6, le verset 9, où Moïse est venu, il parlait à Israël, il leur prêchait. Mais la Bible dit, la souffrance les empêchait d'écouter Moïse. Je ne sais pas ce que tu vis comme situation maintenant et qui t'empêche d'écouter Dieu, qui t'empêche d'écouter Dieu. Écoutez mes frères, dans la Bible, sur les chemins de Maïs, vous connaissez l'histoire. Quand Jésus était mort, Jésus est ressuscité. La Bible dit, il était sur un chemin qu'on appelle le Maïs. Il y avait deux disciples. Jésus est venu. Jésus marchait avec eux. Jésus était avec eux. Jésus leur parlait. Mais la Bible dit, ils étaient tristes. Ils étaient découragés. Ils ne reconnaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas que celui qui était là, c'était Jésus qui leur parlait. Pourquoi cela? Ils avaient des problèmes. Ils étaient tristes. Lisez la Bible. À Gethsemane, la Bible dit, quand Jésus priait, quand il priait, les apôtres dormaient. Ils dormaient. Jésus a dit, réveillez-vous, priez avec moi. Ils se réveillent, ils dorment encore. Jésus vient les réveiller, ils dorment encore. Écoutez, la Bible dit, ils dormaient parce qu'ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Ils avaient des problèmes. Jésus allait mourir. Il allait les laisser. Et à cause de cela, ils étaient tristes. Et pour prier, c'était difficile. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est cette chose qui te rend triste, qui te préoccupe, qui préoccupe tes pensées. Quand tu viens à l'église, même pendant que je parle, tu ne m'écoutes pas. Tes pensées vont ailleurs. Tes pensées vont aux problèmes. Tes pensées vont aux difficultés. Tes problèmes, tes difficultés peuvent être pour toi des distractions. Des distractions. Mais il y a des gens aussi, dans la Bible, leurs problèmes ne les a pas distraits. Leurs problèmes les a poussés à chercher Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ma Bible dit, Anne n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et ma Bible dit, l'amertume est dans l'âme. La tristesse est dans l'âme. Anne priait Dieu. Son cœur était triste. Son cœur était amer. Mais son amertume ne l'a pas distrait. Son amertume l'a rapproché de Dieu. L'a rapproché de Dieu. À Gethsemane, la Bible dit, Jésus sentait les angoisses. Il sentait l'angoisse. L'angoisse est une tristesse mêlée de peur. Une tristesse mêlée de peur. La croix l'attendait. La mort l'attendait. Et dans son cœur, il a commencé à sentir la tristesse, à sentir l'angoisse. Et la Bible dit, étant en agonie, étant dans la tristesse, Jésus a cherché Dieu. Jésus a prié Dieu. Ce midi, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton amertume. Je ne connais pas ta tristesse. Je ne connais pas tes combats. Je ne connais pas tes peurs. Mais malgré tes peurs, malgré tes tristesses, comme Élie, je t'invite à chercher Dieu. Je t'invite à chercher Dieu. La Bible dit,
par 3 nations. Et il avait peur. Maintenant, ma Bible dit, dans sa frayeur, il a cherché Dieu. Mon ami, dans ta frayeur, cherche Dieu. Dans ta tristesse, cherche Dieu. Dans tes combats, cherche Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras sa puissance. La Bible dit, invoque-moi. Invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque Dieu. Il va te délivrer et tu vas le glorifier.